Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sans perdre de temps, le générique. Aujourd'hui, j'ai 5 minutes pour vous expliquer ce qu'est l'égalité. Top chrono. Égalité, du latin aequalitas, est l'absence de toute discrimination entre les êtres humains, sur le plan de leurs droits. Historiquement, l'égalité est consacrée lors de l'abolition des privilèges en 1789. C'est un principe à valeur constitutionnelle, ce qui signifie que nul, excepté le vote du peuple, peut y renoncer. Il existe 3 types d'égalité. D'abord, l'égalité de nature. C'est le stoïcisme qui a été le premier courant de pensée à concevoir une égalité entre les hommes. La physique stoïcienne pense le monde comme un seul être vivant animé par une raison suprême, le logos. Les hommes ont en commun de participer de ce monde, quel qu'il soit. Ils sont tous également citoyens du monde. Le christianisme, quant à lui, va radicaliser l'idée d'égalité de nature par la notion de création et de salut. Tous les hommes sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tous ont péché en Adam. Tous sont rachetés par le Christ. Tous sont appelés à être sauvés. Cette logique surnaturelle a eu des incidences sociales importantes, comme en partie l'abolition des discriminations et de l'esclavage. Elles ont toutefois existé pendant de nombreux siècles avec une importante inégalité de droits. Justement, l'égalité de droits, à la suite de l'influence du christianisme sur la pensée des Lumières, elle va s'orienter vers une revendication de l'égalité des hommes devant la loi, quelles que soient les circonstances sociales, familiales, etc. Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Rousseau, dans le contrat social, théorise de manière systématique l'articulation entre liberté et égalité. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur la liberté. Par exemple, Pour lui, chacun n'obéit qu'à soi-même, tout en obéissant aux autres, qu'à la condition que tous veulent la même chose. Cette logique est la base de notre système républicain. L'égalité est la condition de la liberté. À l'époque, cette égalité de droit fut contestée comme étant abstraite et purement idéologique. L'égalité économique. Karl Marx va opposer la liberté et l'égalité formelle, devant la loi, à la liberté et à l'égalité matérielle. En effet, cette formalité devant la loi est purement abstraite et possède une fonction idéologique qui, selon lui, est illusoire. Tandis que la matérialité, elle, est effective. Selon lui, il faut passer d'une liberté et d'une égalité formelle, illusoire, à une liberté et une égalité matérielle qui, elles, sont effectives. Cette égalité serait alors déconnectée des droits formels, comme la circulation, la réunion ou la participation à la vie politique, et serait connectée à la réalité économique de fait. Ce qui suppose, selon lui, de mettre en place le collectivisme et la planification, afin que chacun puisse avoir accès au matériel essentiel pour son existence. Ce qu'il faut retenir, c'est que Marx fait la distinction entre le droit à et le droit de. Le droit de exige la garantie formelle d'une possibilité, c'est à l'État de la garantir. Le droit à exige la prestation de la réalité même, c'est à l'État de mettre à disposition les moyens d'agir. Par exemple, la loi sur la parité ne permet pas aux femmes de pouvoir de se présenter à un mandat électoral, puisqu'elles disposent déjà de ce droit. Elle sert à assurer par des moyens incitatifs et obligatoires que cette égalité ne soit pas seulement possible, mais devienne réelle. Pour conclure, il existe différents types d'égalité. L'égalité morale, qui porte sur la dignité, le respect, la liberté, elle se retrouve au-dessus de toutes les autres formes d'égalité. Puis il y a l'égalité civique, c'est-à-dire devant la loi, par opposition au régime des privilèges. Puis l'égalité sociale, qui cherche à égaliser les moyens et les conditions d'existence. L'égalité politique, chacun peut exercer un mandat électoral. Plus récemment, l'égalité des chances, qui est mise en avant par le libéralisme et qui consiste à assurer à chacun la possibilité de réussir ce qu'il entreprend. Cette dernière reste à nuancer, car comme vous le savez, il n'y a pas d'égalité des chances lorsqu'un fils de cadre a 5 fois plus de chances d'être cadre qu'un fils d'ouvrier. C'est un objectif, mais ce n'est pas avéré dans les faits. Voilà, vous maîtrisez maintenant les bases de la notion d'égalité. L'égalité reste cependant fragile, c'est une lutte de chaque instant qui n'a pas terminé son chemin. On la retrouve dans l'art,
avec par exemple la peinture de William Bouguereau de 1848, Égalité devant la mort, qui reste finalement la seule égalité qui s'impose par nature à chaque humain sur Terre, peu importe vos croyances ou votre idéologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et aidé dans votre quête de la compréhension, merci de lâcher un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver la prochaine vidéo. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre.